tu m'as secouru, Ebenezer. Jusqu'ici, tu m'as secouru, malgré mes fautes, mes faiblesses. Jusqu'ici, tu m'as secouru. Bien-aimés dans le Seigneur, je salue tout le monde au nom de Jésus-Christ. C'est votre humble serviteur, le berger Patrick. Nous sommes présentement à l'église MCM, Mission Chrétienne de la Moisson, là où dirige le berger Patrick. Et nous sommes toujours dans notre émission. Notre thème d'aujourd'hui, c'est spécial convention. Et nous allons parler de la convention et nous allons parler aussi du comportement des hommes de Dieu. Et j'ai un serviteur de Dieu près de moi à qui je vais dire bonsoir. Bonsoir, berger Patrick. Bonsoir, les téléspectateurs. Et il y a beaucoup de gens qui ne te connaissent pas. Vous pouvez d'abord se présenter. Bon, je vais vous dire d'abord, je m'appelle Pasteur Salomon. Je dirige l'église La Lumière des Nations. Je suis le pasteur titulaire pour le moment. Et pour les gens qui ne te connaissent pas, est-ce que vous êtes marié ou bien vous êtes célibataire? Bon, Fiti marié, je suis célibataire encore, mais Fiti marié d'ici bientôt. Dieu va faire grâce. Comment va la santé de l'église? Non, tout va bien par la grâce de Dieu. Dieu fait son travail. On est juste les convertis. Il est architecte en excellence. Il fait son travail bien. L'église se situe où? L'église se situe Sidouakora. Je crois que tout le monde le sait parce que c'est un lieu, je l'ai appelé les torrents des Kérites, qui est là où tout le monde aime bien se réchauffer quand il y a des difficultés. C'est situé à Douakora, appartement, je crois 14, immeuble 23. Sidouakora, si j'arrive là, bon, je demande la Lumière des Nations, je crois qu'on va vous indiquer les lieux. Donc vous êtes le pasteur titulaire de l'église Lumière des Nations? Oui, je suis le pasteur titulaire parce que les fondateurs n'est pas là. Et moi, je suis le pasteur qui reste à cette église depuis quelques temps, des années. Je suis le pasteur titulaire pour le moment. Ah, merci l'homme de Dieu. Et nous voulons parler de la convention. De la convention. D'où vient cette idée de la convention? Merci pour cette question. Je crois que la convention est venue de l'Esprit, c'est une inspiration des serviteurs de Dieu. Bon, on a constaté que nous, les serviteurs de Dieu, on a l'habitude de prêcher seulement seuls, de faire les séminaires, de faire des groupes de prière, des chaînes de prière, les prières ordinaires. Cette fois-ci, on s'est décidé, bon, comment on peut se réunir les hommes de Dieu et des églises différentes pour une convention, c'est-à-dire ensemblement avec des groupes. La convention, c'est sous forme de croisades, des enseignements, comment enseigner le peuple de Dieu, comment décortiquer, parce qu'il y a des prédications que le peuple ne comprenne pas. Mais dans la convention, quelqu'un aura le temps de comprendre, d'écrire, de savoir les thèmes de la convention, et ça ne réunit pas beaucoup de gens, et ça en fout la masse. C'est là qu'on a en profité de faire quand même que le peuple se retrouve, toutes les églises différentes viennent écouter. Bon, c'est ça la convention, un rassemblement des gens, beaucoup de gens. Ce n'est pas un séminaire, mais c'est une convention. L'homme de Dieu, j'aimerais qu'on parle à l'égard pour la bonne compréhension de toutes les personnes qui nous suivent partout dans le monde. Bozana, association à l'Union des serviteurs de Dieu au Maroc. Ozana, il y a une Union des serviteurs de Dieu au Maroc, président de l'Union Zanani. Et en plus, Bozana va activité actuellement. Ah ouais, je bénis Dieu. Bon, on s'est décidé par la grâce de Dieu et par la gloire de Dieu pour faire une association, une union des serviteurs de Dieu au Maroc. Je crois que dans les temps, je ne sais pas, bon, plus rare que les hommes de Dieu ne se réunissaient pas, chacun était dans son angle, dans son coin. Bon, aujourd'hui, toujours mon initiative, il y a Osamanana Bandeko, un serviteur de Dieu, et tout Vanda, tout Solula, il y a des problèmes internes, des problèmes trop bongissa, tout Kutanaka, tout partager l'idée, tout partager l'opinion.
opinions différentes. Tout est pas possible, la faute, c'est corrigé contre nous. Bon, dans l'Union, je suis le vice-président de l'Union. Et le président qui est le berger Patrick, président élu, c'était voté, c'était fait par le vote et par les voix. Bon, on a voté le président Patrick Berger, et qui me parle, qui est Voulette, qui est notre président. Et on a voté le vice-président, celui qui vous parle, le pasteur Salomon. Une fois-ci, j'ai été voté comme vice-président. Je représente dans l'Union comme vice-président pour aujourd'hui, pour actuellement dans le monde. Merci l'homme de Dieu. Dans le cadre de la ville à Rabat, une recette totale. En plus, dans la ville de Rabat, nous avons un séminaire, mais nous avons une convention. C'est créé à recette des amis. Merci pour cette question parce que j'ai eu trop des appels, trop de questions posées, trop de félicitations aussi de cette part. Bon, je bénis Dieu parce que c'est pour la première fois, comme vous venez de dire, Malade Bosso, vraiment, et loco, depuis que je suis pasteur, que dans ces pays où il y a Maroc, il y a Arabe, tout reçu, tout tenir le Guaboué, c'est créer ça, amour, solidarité, vouloir le travail, et c'est créer plus les unité. Donc, tout ça, qui mingi, tout ça qui m'a bon en place, et tout ça qui pendant la bateau, bien entouré, réfléchir bien, et tout ça, tout le non, il faut tout ça. Pour ce tout le monde, succès, le Rwanda, c'est-à-dire, tout ça, tout ça, soudé, et la Bible dit, deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble sans qu'ils soient d'accord. Tout le monde qui est marché, qui est d'accord, il y a le même esprit. Et c'est pour cela qu'il produit le fruit. Tout le monde il a le succès partout. Tout le monde appelle les résultats dans YouTube. Comment les gens tentent de regarder. Et c'est-à-dire que le message est capté. Est-ce que l'Union soit intégrée dans l'Union? Tous les serviteurs de Dieu qui sont ici au Maroc. Bon. Est-ce que vous êtes intégré dans l'Union des serviteurs de Dieu au Maroc? Je peux dire ça malheureusement, mais oui. Pourquoi? Il y a certaines personnes qui se disent qu'ils ne sont pas capables de s'associer avec nous parce qu'il y a certaines têtes qui les dérangent. Bon, je ne comprends pas quand on dit union, c'est tout le monde. Mais par contre, des trois, il y a un groupe qui ne sont pas. Mais on ne comprend pas jusqu'aujourd'hui. Mais moi-même, je me pose cette question, pourquoi ils ne sont pas avec nous? On a lancé les invitations autant de fois à tout le monde. Donc, tout pesa qui m'a invitation, on a biso, ou à Zolanda, ou à Kanisake, pasteur peut-être à Yokanarate. Pourquoi on a passé la mambaise à la quantité? Oui. Est-ce que vous avez lancé des appels ou pas? Moi-même, on m'a trop posé cette question, demandé, voit-il être là, n'est pas là, pourquoi? Bon. Les brebis défendent les pasteurs, notre pasteur n'est pas là, on ne peut pas venir. Mais les pasteurs ont reçu plusieurs fois des lettres en remise et reprise. Bon, ils n'agissent pas, ils ne viennent pas. Qu'est-ce qu'on peut faire? Dieu a dit même à Gédéon, va à la force que tu as, délivrer les pays des mendiants avec 3000 personnes, c'est trop. Éliminer. La Bible dit que Gédéon a éliminé jusqu'à 2700. Et ça, c'est resté 300 personnes seulement. Et dans les 300, c'est deux pays devant Dieu. Et ce sont eux qui ont détruit le pays des mendiants. Donc, tout le pays nous tenions ensemble. Bah, on va se retenir, bah, on a évité la raison, peut-être bah, supérieure, plus que nous, bah, plus spirituel que nous, ou bien bah, en ancienneté plus que nous, ou bah, le pouvoir. Le problème, c'est quoi? Il faut que j'en parle la vérité. Parce que moi, j'aime parler la vérité. Il y a des gens qui te suivent, les spectateurs, il faut qu'ils comprennent des choses. Il y a certaines personnes, certains pasteurs, quand ils viennent, ils veulent le pouvoir, être le premier, les gérants, les dirigeants, les garants. C'est-à-dire ce sont eux qui ont commencé avant nous le ministère. S'il s'agit d'intégrer à l'union, ce sont eux qui vont gérer ou diriger. Mais David était un enfant, mais il a géré l'Israël.
Les pasteurs, ce n'est pas seulement que tu sois leader pour gérer les gens. Ce n'est pas ça. Être un leader, c'est d'abord le sens, c'est la destinée, c'est quelqu'un. C'est Dieu qui donne la leadership. Ce n'est pas toi autoproclamé leader. Si tu trouves une loi déjà, qui est déjà établie, on t'appelait première fois, tu n'es pas venu deuxième fois, mais tu as trouvé les gens déjà qui ont eu déjà l'idée d'assister autant de fois. Mais toi, tu viens vouloir nier cela, tu viens, on refait, on commence les choses, après. Dans le but, tu gères les gens. Parce que tu n'aimes pas les têtes telles qui gèrent, ce n'est pas valable. Pour toi, ce n'est pas valable. Mais si c'est toi, c'est valable. C'est ça le problème aujourd'hui, tu vas comprendre. Certains hommes de Dieu, se fait voir supérieur. Mais m'amitié n'a l'écolo. Mais la Bible dit, celui qui s'élèvera sera rabaissé. Celui qui se rabaisse sera élevé. So une dame le loi monique va avoir humble, bazana mo, balingi, musalawana, tikana établi. Donc il y a un moment qui va musuba été, bandimwana, va comprendre biso, va passer na bino so va été, balinga iboya na bisouti. Jusqu'alors, toujours lancer l'appel, bazo agité, probablement ça biso mabe. Donc to bima mal vie, to bima ke to boyo kaniati. Donc stratégie na bangeza nini, ba to ba lo ba ke ba pasteur ba yo kana te ba ka bwana kate, ba solo kate. Mais bit ba mo bazo causer le point et ils a bien que toujours déplorer situation. Pour so mutabo ni sanga, alinga zala yemoko na vina. Pour so alinga zala yemoko siko yé a ben groupe moko boya zo gérer quelque part. Au monde que le connaît zala idea zala yemoko, mais le problème que a ben da ba moko boya pas ça le loko na ba. Et le connaît ces anzambe te ya ba ngone za anzambe. Est-ce que ça vraiment logique? C'est pas logique. L'homme de Dieu, vraiment merci pour la réponse. Et dans l'union des serviteurs de l'Union au Maroc, vous avez des projets? On a trop de projets parce que ce n'est qu'au début. Parce que tout le monde est convention avec une réussite totale. Bon, oui. Est-ce que vous avez un projet sur grand de choses? Mais oui, bien pendant sûr. Pendant que vous avez fait ça, vous avez établi. Bien sûr, la tête fonctionne, l'inspiration est là, l'esprit est là, il y a encore plein, on en a plein de projets. Parce que ça fait déjà presque 2 ans, dans tout le monde est en Maroc, on a Rabat, que l'Union va se réunir pendant une année et demie, pendant 2 ans. Oui, la fois passée, au Santana, on a dit 6-7 mois, ça qui pas même 6 mois, mais actuellement, tout le monde a l'Union a vu le lois qui va 2 ans et puis témoignage et ça. Non, les problèmes se voient, les fils de l'homme berger. Quand il y a l'amour, quand les gens aiment la chose doit réussir. À l'époque, les mêmes gens, les mêmes dieux, les mêmes collègues, les mêmes qui séduisent de rien, ils avaient des réunions, mais sans succès. Ils avaient des choses à faire, ils ont collaboré. Même à notre époque, les pères spirituels étaient là, il y avait des problèmes toujours. Ça n'a pas fait 1 an ou 8 mois écoulé, dispersé. Mais grâce soit rendue à Dieu, moi je bénis Dieu. Quand on a dit non, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut d'abord rebâtir les hôtels. Amen. On a rebâti, on a renversé tous les hôtels. Parce que le même Gédéon, que je donne l'exemple, la Bible dit, il a renversé les hôtels de son père. Tous les hôtels qui étouffaient les générations, tout a été rasé. Comme je t'ai dit, les hôtels sont rasés. C'est pour cela que tu as vu que quand on s'est serré les mains, quand on s'est serré les mains, les choses s'est devenues aujourd'hui. Parce qu'on a l'amour pour ce qu'on fait. Moi, je bénis Dieu par la grâce qu'il nous a donnée. Aujourd'hui, tout le monde a capté le message. Tout le monde a eu quand même l'importance que l'union existe et l'union des pasteurs congolais existe au Maroc. Et on a plein de projets. Ça, c'est un premier projet. Il y en aura encore 2e projet, 3e, jusqu'ainsi de suite. On va même inviter, si c'est possible, le roi de ce pays. C'est un autre souhait. Bien, vous pouvez répéter ce que vous venez de dire? J'ai dit, on en a plein de projets jusqu'au point où on va inviter même le roi de ce pays. Crois-moi par la foi. La Bible dit, Daniel, le roi Nebuchadnezzar est venu devant. Parce qu'on a dit, il y a un homme dans ton royaume, il est des miens, il a l'intelligence.
il a la sagesse. Tout ce qu'il dit, ça s'accomplisse. Il dit, va chercher moi l'homme là. Mais le roi a invité Daniel chez lui. Merci l'homme de Dieu. Royaume. Merci l'homme de Dieu. Nous sommes dans le royaume du Maroc. Merci. Et l'homme de Dieu, et Nabandeko tout, dans la Bisso, il y a d'autres passés, ils sont arrivés dans ces pays, ils n'ont pas des églises. Ni beaucoup le reprendre le pasteur. Et puis il y a d'autres pasteurs qui veulent adhérer en tant que vice-président. Bon, les pasteurs qui n'ont pas des églises, bon, bâtir une église, c'est une grâce. Ce n'est pas que tu es une église, tu es plus supérieure que celui qui n'a pas une église, non. Avoir une église, c'est une grâce, c'est une capacité que Dieu t'a donnée de gérer les gens, et les gens sont capables d'écouter les messages lesquels Dieu t'a donné au travers. Je crois que ceux qui n'ont pas des églises, bon, s'ils sont humbles, ils peuvent rester dans des autres églises idéales, collaborer avec d'autres pasteurs, ce n'est pas mauvais. Et il est écrit, ce n'est pas tout le monde. Je vais dire une chose, ce n'est pas tout le monde que Dieu a appelé de prêcher, d'être à l'hôtel. Il faudra qu'il soit moins des gens qui prêchent. Il faut assainir les hôtels, assainir l'espace. Il faudra pas qu'il soit beaucoup de prédicateurs, des encombrants qui disent rien. Il faudra qu'on soit moins. Mais dans ce temps, tout le monde prêche, tout le monde ne veut plus. Ça c'est dans l'époque des prophètes. On voyait seulement un seul prophète qui régnait. Mais les autres étaient derrière. Mais il attendait son temps. Est-ce que vous me comprenez, les bergers? Il y avait quelqu'un, quand quelqu'un tentait de régner, de faire son temps, de son succès, quand même laisse. Si les choses marchent, accepte. Mais toi, tu veux bâtir une église. Des fois, tu n'as pas su dans cette capacité comme lui. Mais 2 jours, 3 jours, écoulés. Moi, je respecte ceux qui n'ont pas des églises et qui sont derrière les autres et pour apprendre ou pour collaborer. Bon, ceux qui n'en ont pas l'église, ce n'est pas aussi qui n'ont pas la capacité de bâtir. Des fois, ils ont bâti, ça n'a pas tenu. Ils peuvent venir s'adhérer. Oui. Étant vice-président de l'Union, j'appelle à tout le monde de s'adhérer et de continuer. Il ne faut pas écouter les ondits, les choses de la vie, les écoutes des amis entre nous. Il y a des intimités privées. Non, toi là, tu es grand, tu as l'onction, tu ne peux pas être avec eux. Voilà, tout ça, c'est la bassessité. Ce n'est pas du Dieu. L'orgueil ne perd rien. Adhère-toi, associe-toi avec tes amis, partage. Si tu vois que ça ne te plaît pas, tant mieux. Mais si tu vois que tu es dedans, fais. Donc on n'oblige personne aussi de venir. Mais on a toujours les appels parce que les accusations dehors disent qu'on choisit les gens qui peuvent être et les autres sont lésés. On n'a jamais lésé quelqu'un, humilié quelqu'un, méprisé quelqu'un. Ce sont des gens eux-mêmes, ils veulent être gérés par eux. Ils ne veulent même pas que l'autorité de l'autre agisse sur lui. C'est ça le problème. Merci l'homme de Dieu. Et nous voulons parler d'une chose. Mais pourquoi il y avait 2 réunions le 30 jours? Vous pouvez répondre à cette question. Oui, ça c'est un problème même très délicat, très nécessaire. Que les gens parlent, ça fait une actualité. Mais d'où vient le problème? Parce que c'est une actualité dans la vie des rabbins. Oui, l'actualité. Le problème c'est quoi? On était unis, on a délégué certains membres de faire, comment on appelle, la commission électorale. Nous, les serviteurs de Dieu, on a délégué les pasteurs. Donc, union. Tous ces gens qui ont fait les trucs là-bas, ils étaient dans l'union. Mais après quelques temps... Mais comment ils sont déconnectés? On ne savait pas. Ils se sont déconnectés parce qu'ils ont suivi peut-être les intérêts privés, parce qu'ils ont cru qu'en allant, c'est là peut-être... Ils ont voulu nous nuire. Il faut que je marche bien. Certaines personnes, ils ont voulu nous nuire, aller nous faire voir mauvais devant l'ambassade, devant les autorités, devant les gens que nous ne sommes pas polis, nous ne les obéissons pas, nous ne faisons pas, pour que nous soyons mal vus et ils soient bien vus. Et le problème, c'est mauvais, c'est la trahison. On te délègue, on te commissionne, va faire le travail. Tu ne donnes aucun rapport, tu ne fais rien. D'après, on apprend que tu viens 2 jours, 3 jours dire aux gens, bon, on nous dit de chercher un billet,
voilà. C'est nous qui vous ont délégué. Et c'est à vous de s'incliner vers notre instruction. Parce que le pouvoir, c'est nous, union, qui les a donnés d'aller faire ça. Mais ils ont fait le contraire. Ils nous ont trahis. Et ce sont eux qui ont mis des problèmes, des polémiques là que vous entendez. C'est de certains serviteurs. Tu sais, ceux qui combattent les hommes de Dieu, ce n'est pas les voir les brebis. C'est les serviteurs de Dieu qui combattent les collègues. Le problème, c'est que certains serviteurs ne veulent pas, certains existent. Ils ne veulent même pas que l'autre existe. Si l'autre existe, ça lui fait mal. Même s'il est loin, même s'il est toujours un moyen comment les déstabiliser, des stratégies comment les détruire. Le problème des divisions dans des églises vient d'abord de les serviteurs entre nous comme ça. C'est nous qui, à la base, d'abord, première des choses. Parce que nous sommes les porte-malheurs de nous-mêmes. Il n'y a pas d'amour. Quelqu'un te confie, va me faire un service. Ou bien va avoir un partenaire. Un exemple. Toi, tu veux contourner ces partenaires, deviennent ton partenaire. Tu veux les détourner, tu veux faire un coup bas là. C'est ça le problème. Tu vas arracher là où tu as délégué. Pour que tu vas dénigrer que quelqu'un, non, lui n'est pas capable. Et voilà, moi je le suis. Voilà. Tu as dit les intimités, les intentions pour que tu sois bien vu. La personne à qui t'envoie, il soit mal vu. Et tu commences à s'allier avec la personne comme si c'est toi qui l'avais vu avant. Et c'est le problème, c'est ça, la jalousie. Mais l'homme de Dieu, et Nengebino Déléga, si vous honorez Binoté, mais pendant qu'il va dans la carte de l'union, est-ce que vous allez sanctionner ou pas? Oui, jusqu'alors, étant vice-président, tout ça qui va mesure, que vraiment, Toyo Kabamo, on les a écoutés, on les a convoqués, ils nous ont expliqué et des réponses n'étaient pas valables et vraies jusqu'à aujourd'hui. Je crois qu'il faut avoir des sanctions. Parce que la participation à conflit intestin, conflit inné, tu es une place de brutalité, mais la conflit inné, c'est-à-dire tu es une tout, ça vient. Et ils sont obligés d'être sanctionnés parce que ça s'est vu devant les yeux des gens qu'il y avait des trucs qui se sont faits le jour de l'indépendance. Il y a d'autres églises protestantes, l'autre ici, MCM. Or que tous, on avait décidé d'aller à un lieu, si c'est là-bas, si, qu'on s'assoit, qu'on comprend qu'il y a un seul Dieu. Mais ils ont fait dans les façons, dans les trucs, avec les autorités, avec beaucoup de choses. Mais nous sommes vus aujourd'hui, les pasteurs, avec même la communauté, tout. Bon, heureusement, Dieu est au contrôle, la vérité finira toujours à triompher. Même les gens de la rue ont compris, le peuple, que ces gens-là ne sont pas vrais. Si vous ont trahi, ils vous font mal, on n'a pas confiance. Il y a plein de choses n'est pas à dévoiler parce que c'est le serviteur de Dieu. Mais ce qu'ils nous ont fait, il faut qu'ils se répandent. Il faut que vraiment ils prennent conscience. Ce n'est pas vrai dans la vie. On ne marche pas comme ça. À cause de quelque chose, tu peux trahir l'union. Voilà une union, pas une personne. Mais si tu peux avoir un problème avec une personne, mais sauvegarder quand même l'unité d'union pour l'honneur de Christ, pas pour l'honneur des autorités ou de qui que ce soit, mais pour l'honneur de Dieu. On le fait pour Dieu, pas pour nous. S'il y a un problème, viens voir. Il y a les bureaux, tu peux communiquer. Donc vous avez un siège. Bon, juste un moment, on n'a pas un siège fixe, mais on fait des réunions église par église, par la grâce de Dieu, on aura un siège. Mais notre siège fief, c'est ici, MCM. Quand on vient toujours, nous avons un espace vraiment, Dieu glorifie. Je bénis Dieu pour cet espace et on glorifie. On a passé un bon séminaire de titans. Toi qui as arrêté, tu as loupé. Il y a plein de choses. 5 jours. Et Dieu, gloire à Jésus. Que Dieu vous bénisse, l'homme de Dieu. Nous allons souffrir un peu et on se retrouve juste après. Notre frère Napoléon va nous balancer un clip et on se retrouve juste après. Merci.
Bien-aimés dans les Seigneur, nous sommes au retour de notre émission Arche de Noé. Et je tiens à saluer le pasteur Jean-Paul Madikita ainsi que le berger Noël en France. Et l'homme de Dieu, est-ce que dans votre union des serviteurs de Dieu congolais au Maroc, il y a d'autres nationalités peuvent-ils s'adhérer? Je m'excuse, c'est bien sûr. Bon. Parce qu'il y a des Camerounais, il y a des Ivoiriens qui veulent adhérer aussi. Oui, j'en ai. Ou bien c'est justement pour le Congo? J'en ai plein de questions pour ces cas. Il y a des gens même qui me voient privé. Pasteur, on a vu les vidéos, les YouTube, c'est bien, les réunions se multiplient. Est-ce que vous ne pouvez pas faire aussi en sorte que nous, les serviteurs de Dieu, par exemple Ivoiriens, Camerounais, Congolais, Brazzavillois, Gabonais, Béninois, Nigérians, on peut s'adhérer? Bon, moi je dis, dans la première des choses, selon les principes des articles qu'on avait fait, c'est l'Union congolaise, c'est l'unité de l'Union des serviteurs congolais au Maroc. Mais compte tenu des demandes de certains serviteurs qui ont compris les messages, qui ont compris l'association est bonne et l'unité est bonne, l'union fait la force. La Bible me dit là où 2 ou 3 sont accordés pour demander quelque chose, il les donne. Moi je crois qu'on peut voir aussi ces cas étant vice-président et le président voulait de suggérer ça à l'union, parce qu'il y en a plein qui veulent s'adhérer des étrangers, parce qu'il y a des programmes partout, tu sois là, tu viens ici, on fait des programmes. Bon, quand on se retrouve et que tu n'es pas étranger, je ne peux pas lui présenter à l'union, parce qu'il n'est pas congolais. Donc c'est bien, c'est pour nous, mais nous pouvons voir ça aussi. C'est aussi un sujet à voir. Merci l'homme de Dieu, merci, que Dieu bénisse. Est-ce que personnellement vous êtes en bonne relation avec tous les hommes de Dieu ici à Maroc? Oui, personnellement, moi je le dis à haute voix et avec sincérité. Je suis en bonne relation avec tous les serviteurs de Dieu, sauf ceux qui n'aiment pas, ceux qui n'aiment pas la tête du pasteur Salomon, et ceux que moi je dérange selon eux. Bon, eux ne m'aiment pas. J'ai presque invité tous les hommes de Dieu chez moi. Pour venir prêcher? Oui. Prévenez, j'ai des exemples typiques pour eux. Je les ai invités, tout homme de Dieu qui vient émerger, il a passé un tour ou 2 fois, voir le tour. Il est passé, il a fait un message et on est là. Je garde toujours des bonnes relations avec les gens. Mais par contre, certains viennent avec les mauvaises intentions, détruire, saboter, viennent faire du mal, dérober, déconnecter les armes, créer des polémiques. Ce sont eux qui sont mal vus. Et moi, étant homme de Dieu, la Bible dit, si ton œil est l'occasion de chute, coupe-le. Mieux vaut que tu entres au ciel étant borné que dans ta avec les. Si ta main est l'occasion de chute, coupe. C'est-à-dire certains hommes de Dieu que j'ai constaté même pas. Bon, pas pour la haine, pour se protéger. La Bible dit, sois prudent comme un serpent, simple comme colombe. Vous êtes les brebis au milieu de l'eau. C'est-à-dire, dans cette prudence, je me préserve à ceux qui m'haïssent sans cause, et même ils savent pourquoi ils m'haïssent. Ils savent pourquoi ils me font la guerre, ils savent pourquoi ils me détestent, mais je les aime, mais on distancie. Amen. Voilà. L'homme de Dieu, nous voulons parler sur le comportement des hommes de Dieu dans ce pays du Maroc. Ce que nous avons constaté, il y a l'abandon de la foi. Il y a des hommes de Dieu, ils ont quitté le pays, ils sont venus sur le Maroc. Ils prient Dieu au départ avec une onction particulière. Mais aujourd'hui, on ne voit plus cela. Ils ont abandonné la foi, ils ont rentré sur les réseaux sociaux en train de chercher les femmes quittent l'Europe. Tu sais bien que tu as une église et il y a une personne qui reçoit une femme et il couche avec la femme en question. Et puis la même personne qui vient pour prêcher à l'église, il donne quoi à l'église, l'homme de Dieu? Oui, bon, le comportement, d'abord c'est une éducation. L'éducation, on la prend 3 sens. L'éducation de la maison, des familles, l'éducation familiale, l'éducation du fils, l'éducation de l'école et l'éducation biblique et religieuse. Bon, ça dépend de l'éducation des hommes de Dieu, ça dépend de tout. Bon, le comportement des serviteurs de Dieu au Maroc, ici vraiment c'est déplorable parce que chacun veut vivre comme il veut.
Et si tu peux lui reprocher une chose en privé, il dit je suis loin plus que toi. J'ai l'onction, Dieu comment je peux appeler les termes qu'ils utilisent pour se défendre. Tu es un enfant spirituel devant moi, ou bien je suis ton aîné spirituel devant toi. Bon, des choses comme ça, les comportements comme ça, les chercher les femmes sur Facebook. La femme, on ne la cherche pas. Mais regarde un peu les femmes, qu'il y a d'autres personnes, les femmes qui tournent dans le Facebook. Au moment où moi, c'est Azoui, la femme est plus âgée que lui. Non, les problèmes, oui. Je comprends l'histoire des Facebook, les réseaux sociaux, de tout là, quand les hommes de Dieu, 24 heures sur 24 heures, certains cherchent les femmes, créer des... Du matin au soir, vous êtes sur Facebook. Quand est-ce que vous allez méditer et quand est-ce que vous allez prier? Les problèmes, première des choses, vous avez dit la foi, ils ont abandonné la foi. Certains serviteurs de Dieu, je vous l'ai dit, ils ne prient pas sincèrement, 24 heures sur 24 heures. Ils ne basent pas la vie de prière avant. C'est pour ça que beaucoup de choses arrivent à leur ministère. Parce que l'ennemi sait que quand tu vas donner l'espace vide à la prière, c'est là qu'il va entrer. Quand tu n'as pas la foi, c'est là qu'il va te déstabiliser. Beaucoup sont rétrogradés. Beaucoup, on le voit les titres, mais ils ne sont plus. Beaucoup n'ont pas le ministère parce qu'ils ont abandonné la foi. Ils se sont adhérés dans les réseaux sociaux, dans les loges mystiques, dans les cercles occultes. Tu vois? Et d'autres passaient sur Facebook. Oui, pasteur de la puissance. Mais on ne voit pas cette puissance. Non, on ne voit pas. On ne voit pas. Pourquoi? Parce que pasteur basé, il y a les pasteurs évangélisation sur Facebook. Mais comme ça, il ne fait pas. Est-ce que je peux comprendre? En réalité, ils font l'évangélisation sur Facebook. Mais si c'est pourri. L'onction ne dégage pas. Les choses ne se produisent pas. Est-ce pourquoi c'est vrai? Parce qu'ils ont pris le temps de ne pas prier, de ne pas jeûner, de ne pas... La vie d'un homme de Dieu est pris de consécration. Mais vous voulez l'onction, vous ne voulez pas payer les prix. Écoutez, la vie de l'onction, c'est la consécration. Consécration, être mise à part. Il y a des choses que tu peux faire, mais il y en a, tu ne peux pas le faire. Il y a des choses, tu peux le faire, mais tu ne peux pas. Parce qu'il faut vivre une vie de consécration, une vie de mise à part. C'est-à-dire quoi? Tu respectes les principes de l'onction, les principes divins. Et dans ces principes, tu sortiras. Parce que comment un homme de Dieu peut abandonner la foi? Aujourd'hui, l'esprit d'apostasie est entré à l'église, aux hommes de Dieu, qui prêchent les messages pour faire pleurer au peuple. Les messages qui n'ont pas l'édification, qui n'ont pas l'efficacité, qui n'ont pas la conversion, qui n'ont pas la vérité. Les messages, ils ont peur que les brebis vont fouiller. Voilà. Merci vraiment. Et le problème est aussi des femmes Facebook. Bon, moi, je ne peux pas aussi condamner cela, mais il faut prendre une belle femme et une fois pour toutes. Pas une vieille maman comme tu dis là, quelqu'un, une vieille maman à ton âge. La femme que tu aimes, c'est ta maman. C'est pas vrai, mes frères. Mais il fait cela justement pour gagner quelque chose, il perd l'oreille. Non, certaines n'ont pas d'amour. Non, il y a certains serviteurs aujourd'hui, nous aimons par l'intérêt. Que ma femme est française, ma femme est londonienne, ma femme est belge. Je vais avoir les papiers au travail. Quand j'arrive, on se sépare. Donc le divorce, c'est déjà préparé. Parce que ce n'est pas la femme à qui tu aimes. Quand tu veux une femme, il faut l'aimer d'abord. Qu'il soit Facebook, qu'il soit ici, qu'il soit n'importe quel moyen, Dieu va te le montrer. D'abord, il faut aimer. Mais j'ai remarqué plus amour d'intérêt. Quelqu'un veut obtenir. Si c'est le cas, on pouvait, nous tous là, on a des gens qui te proposent les papiers. Mais tu regardes papier et ma consécration, ma vie spirituelle, papier et mon ministère qui est plus valable. Mais ce sont acceptés, tu vois. Et que quand ils acceptent comme ça, bon, après un long temps, tu vois que les mariages et les choses là ne sont plus. Les mariages, Facebook et tout là, c'est un peu. Mais parce que tu vas voir une femme, tu vas l'adhérer, tu vas lui parler, bon voilà. Mais si elle est d'accord, oui, elle n'est pas, voilà, tant pis. Mais comme ça, prendre une femme plus âgée que toi parce que tu veux un papier, le problème, elle est française, elle a un titre. Bon, si
elle va nuire ton ministère des Maisons. Parce qu'elle va te sauver l'argent. Finalement, l'argent là. Donc, ça va finir. C'est toi d'abord, pasteur, qui va donner à la femme l'argent. Parce que tu es ministre de Dieu. La femme va dépendre à toi. La Bible dit, la femme dépendra à l'homme. Selon l'instruction divine. L'homme, c'est la femme. Non. Et c'est ceux qui font l'apostasie, les contraires de la parole. Aujourd'hui, les pasteurs, nous, certains sont venus des gigolos, c'est-à-dire derrière les femmes. Et le pasteur ne fait rien. Des fois, il n'a pas un ministère. La femme sait qu'il n'a pas l'onction. La femme sait bien qu'on y va et il ne fera rien. Mais à un moment, il va abandonner. Bon, ça arrive comme ça. C'est pas vrai. L'homme de Dieu, merci vraiment que Dieu vous bénisse. Et nous avons constaté aussi une seule chose, il y a un esprit de jalousie parmi les hommes de Dieu. Voilà. Il y a d'autres hommes de Dieu qui n'acceptent les façons d'autres hommes de Dieu. Pourquoi? C'est ça les problèmes qu'on veut en parler plus. Mon frère, moi-même je perds. Les niveaux qu'on va, attention, je perds. La jalousie, moi je savais c'est les païens. Moi, quand on m'apprenait, je savais la jalousie, c'est les gens qui ne connaissent pas Dieu, qui peuvent jalouser son frère, sa sœur, et quoi. Même les hommes de Dieu qui s'appellent hommes de Dieu sont jaloux de son collègue, de son ami, pasteur. Ça, c'est dangereux. Regardez ces cas. Il y en a qui sont morts comme ça. On a perdu les grands éléments. Par l'unité, par les choses, faisons. Quelqu'un peut te nuire, te mettre en problème. Il est ton serviteur, c'est lui qui te salue. Et celui qui se cache derrière, il a un groupe qui l'envoie de te faire du mal. Ils ont des clans. Mais quand tu vérifies bien, c'est des hommes de Dieu qui font des clans, des bases pour déstabiliser certains serviteurs de Dieu. Quand ils les voient, ils t'envoient, ils te voient, pardon, chanter d'émerger, chanter de monter, ils ont été déstabilisés, d'envoyer les gens, de te critiquer, de te saboter, de parler des choses qui ne sont pas vraies, juste pour salir ton image, pour salir ta réputation, ton témoignage. Et tous qui sont de la base, les hommes de Dieu sont derrière ça. Avec moi, les gens comme ça, je ne peux pas s'entendre avec eux. Je vais m'élever contre eux. Parce que la jalousie, au moment que je m'en vais là-haut, le moment que nous sommes, le temps que nous partons, il faut faire attention. Nous sommes vraiment prudents. Tu ne sais plus qui est qui. Aujourd'hui, tu peux faire un service comme ça. Autre chose, c'est pas. On commence à boycotter. Voilà comment ils fabriquent des rumeurs. Les hommes de Dieu sont là. Et quand les choses arrivent, des fois même certains t'appellent. Mais ils sont derrière. Il te voit, il te salue, il te dit comment tu es mon ami, vous embrasser. C'est ce que j'aime pas, l'hypocrisie. Les problèmes qui tuent les hommes de Dieu, surtout dans notre communauté congolaise, c'est l'hypocrisie. Ce sont l'hypocrisie. Si tu as un problème, vois-moi, traite, pasteur Salomon. Voilà ce que tu as fait, je ne t'ai pas aimé, je ne t'ai pas arrêté, je t'ai vexé, tu es mon ami, je ne pas comme ça, je dois me comporter. Mais quand tu m'insultes dehors avec des brebis, avec certaines personnes, et il vient me dire, voilà, j'étais avec tel j'attends peut-être ta réaction qui n'agisse pas. Encore deuxième fois, tu fais les mêmes choses. Après, tu me vois en personne, homme de Dieu, comment Dieu te salue? Moi, je ne te salue pas. Je te dis, tu es un hypocrite. Et c'est des gens, j'ai des combats comme ça parce qu'il y a des gens qui m'ont tendu la main, je n'ai pas aimé. Il a compris comment, parce que je lui ai dit, tu m'as insulté avec les gens et tu me salues pourquoi. Oh, qui t'a dit, c'est peut-être qu'il voulait que je dénonce les gens, ça devient un problème. Je fais pourquoi? Parce que si nous avons des problèmes, parce que dans toute la famille, dans toute société, même dans le ministère, il y a toujours des problèmes. Certains, comme les problèmes de concurrence. Moi, je fais une fête, l'autre va faire une fête. Moi, je fais, par exemple, un séminaire, l'autre devait suivre ce séminaire. Parce qu'il a vu que la date, là, c'est moi. Moi, je fais le mois, des contredits des choses. Ce n'est pas vrai, ce n'est pas de Dieu. Moi, je le fais selon l'inspiration. Toi, tu fais selon suivi, photocopier-coller. C'est-à-dire que tu suis ton serviteur, ton ami, de ce qu'il fait pour contredire, anéantir tout ce qu'il a envie de faire.
il faut regarder ces choses qui arrivent aux hommes de Dieu aujourd'hui. La concurrence n'est pas mauvaise. J'ai dit la concurrence loyale est biblique. Paul, Pierre et Barnabas faisaient s'affronter avec les Grecs et les Juifs. Oui, ils faisaient loyalement, sans hypocrisie, sans la jalousie, sans la haine. Quelqu'un n'accepte pas la grâce de l'autre. L'autre peut croire que lui prêche plus que tout le monde. L'autre peut croire qu'il a l'onction plus que tout le monde. L'autre peut croire qu'il prophétise plus que tout le monde. L'autre, il a croire qu'il a un ministère à la foule la masse plus que tout le monde. Non, le problème c'est quoi? Si toi, le berger, j'ai un don, une grâce particulière que moi je connais, je dois m'incliner à cette grâce. La Bible dit David a respecté la grâce de Saül. Il n'a pas insulté. Pendant même qu'il n'était plus roi. Mais aujourd'hui, on voit dans la communauté congolaise, s'il y a une personne qui est élevée, d'autres personnes ne doivent pas. Mais si, oui, dans notre communauté aujourd'hui, c'est des faux poisons. Parce qu'il a encore l'enfant dans le ministère, moi je ne peux pas venir. Les problèmes de notre communauté, si tu t'élèves, les gens qui vont t'écraser, c'est tes frères congolais. Première position sur eux. Ils vont faire tout pour te détruire, pour te rabaisser. Les problèmes, que ton nom ne soit plus répandu, comme ils voient que dans les jours à venir, tu seras partout, international, partout, Dieu va faire grâce. Ils vont utiliser les petits trucs pour que tu sois déstabilisé. Par contre, un étranger va t'applaudir. Un Ivoirien, Camerounais, Congolais, Brazzavillois, Béninois, il dit oui, ce que tu fais, j'apprécie, vraiment tu es capable. Mais ton frère t'insulte, il ne veut pas. Ça lui fait mal, c'est dangereux. Si je le vis, c'est les frères qui soutiennent les autres. Mais il est écrit, c'est pour cela un prophète n'est jamais aimé ce soir. La Bible dit encore, un prophète n'est jamais réussi ce soir. S'il est écrit qu'un prophète ne met pas hors de sa vie, il faut que les Écritures s'accomplissent. Quand tu vois qu'on ne t'aime pas, glorifie Dieu, parce que Dieu t'aime plus que les gens. C'est pour cela qu'on voit il y a d'autres pasteurs congolais sont en train de s'incliner devant d'autres nationalités. Par exemple, les Nigériens, pourquoi? Bon, il y a d'autres aussi par le complexe. Tu ne peux pas fouiller ta communauté parce qu'il y a des problèmes, il y a la haine, il y a la jalousie. Non. Bon, ça c'est autre optique. Mais il y a d'autres qui fuient parce qu'ils sont vrais, ils ont vu que la communauté congolaise ou communauté ne respecte pas les ordres de Dieu. Moi, j'ai des gens qui m'appellent Daddy. Je ne les connais pas. Ils ne prient pas chez moi. Ils me saluent avec inclination, avec prosternation, il enlève. Je lui demande, tu viens de Dieu, où je suis des Nigérians, je suis des Gabonais, je suis Ghanéen. Mais ce n'est pas mes brebis. Pourquoi? Il m'a entendu prêcher une fois. Mais il me doit du respect. Mais par contre, tes frères même, quand ils viennent, ils te voient prêcher, il va t'insulter, te donner le nom. Te surnommer, pour te nuire, il ne va pas venir. D'autres même disent, petit ils oublient que tu es un homme de Dieu. Ma code, c'est la même. Un étranger voit, mais comment tu l'appelles petit? Moi, j'ai eu des problèmes comme ça, je m'excuse. Il y a un frère, un vieux de longue date, qui m'a appelé petit. Comment tu vas, mon petit frère? Un pasteur? Non, pas un pasteur d'abord. Une brebis, mais c'est un vieux. Mais j'ai marché avec quelqu'un l'a tapé, bah! Il ne l'appelle plus un petit, c'est pas petit, c'est pasteur. Jean Gué, il dit pourquoi il veut te salir? Il regarde, il dit c'est un Congolais, parce qu'il a entendu le Ghana. Voilà les comportements comme ça. Il ne sait plus c'est un homme de Dieu, même s'il est ton petit, mais respecte son titre. Les petits peut-être après. Les choses comme ça, c'est ça l'éducation. Parce que nous, les Congolais, notre objectif est de détruire ton frère, ta sœur congolaise. Quand tu vois quelqu'un élevé, tu vas mettre la base. Tu dois miser ton esprit, tes pensées, ton cœur pour les détruire. C'est pas bien. Si tout, j'insiste, les hommes de Dieu, ce sont la jalousie. L'esprit ne combat pas l'esprit. Est-ce que tu comprends? L'esprit ne combat pas l'esprit. Le feu ne combat pas le feu. Si tu vois quelqu'un te combat parce qu'il sait que toi tu es le feu, lui il est l'eau, il va t'éteindre. Oui, parce que quand le feu se combat, c'est-à-dire les dégâts,
Tu vois, l'esprit, Jésus ne combat pas Jésus-Christ. Jésus-Christ n'a pas combattu, mais on l'a combattu. Merci vraiment, l'homme de Dieu, que Dieu vous bénisse. Et nous sommes en train d'achever vers la fin de notre mission. Et nous allons parler de la division. Et nous avons remarqué une chose, il y a tellement de divisions dans les églises. Je ne sais pas d'où vient ce problème. Et en plus, dans une église, un pasteur peut venir dans une église, mais au bout de 3-4 mois, il change 2-3 églises. Pourquoi? Oui. D'où vient le problème? Les problèmes en question, merci aussi pour cette question. Les problèmes, d'abord, je dis souvent, moi je dis plus. Les divisions, si ça vient aux églises, c'est à nous-mêmes des fois qui ne sommes pas. Si moi et toi, on ne s'entend pas, et une brebis voit ça, qu'est-ce qu'il va faire? Elle va aller chez l'autre, elle va retourner, elle va vous cogner, elle va vous quitter. C'est comme ça, des fois, les combats se liguent entre les pasteurs, entre nous, des fois, ce n'est pas nous. La brebis a vu que si ses intérêts ne sont pas bien vus là-bas, il peut en avoir là-bas. Pour qu'il soit bien vu, elle soit bien vue, et d'abord saboter, critiquer, là où elle était. Elle te dénigre. Mais toi, l'homme de Dieu qui la reçoit, ou qui reçoit des brebis comme ça, tu acceptes. Parce que brebis, c'est qu'en toi, tu n'aimes pas. Et il a plein de droits d'adhérer et de sortir comme il veut. Parce que, oui, je viens. Et quand il fait ça, il change les églises. Bon, les hommes de Dieu changent les églises comme il est là, parce qu'ils ne sont pas objectifs. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils n'ont pas de projet, ils n'ont pas comment je peux l'objectif. Un homme doit avoir l'objectif. Comment un homme peut changer les églises? Et toi, tu es une brebis. Mais tout le monde soit la communauté congolaise va côté de la Nigeria. Mais c'est les complexes. J'appelle ça les complexes de supériorité. Les gens croient que les Nigériens, je vais te dire, toute la communauté africaine, je dis bien avec force, avec assurance, et je sais de quoi je parle. On perd de la communauté congolaise côté divinement prédication. Parce que nous, les hommes congolais, que ce soit dans le monde, beaucoup d'Afrique ont perdu. Que ce soit dans les spirituels, dans les choses de Dieu. Moi, j'ai des amis étrangers plus. La manière de glorifier, la manière de dire des choses en secret, pas en public, parce qu'ils ont peur certains. Ah non, mais je comprends qu'il y a quelque chose. Mais entre nous-mêmes, on ne sait pas. Mais certains hommes de Dieu, ils courent vers les Nigériens. Les Nigériens, vrai, peur des Congolais, spirituellement. Quand tu vas dans les églises, tu vas voir comment les brebis dessous, comment les brebis viennent. Mais nous envions parce que peut-être ils sont organisés, peut-être les Nigériens sont stricts avec certains points et ils ont mis des choses de Dieu sérieuses parce qu'ils sont sérieux dans les choses de Dieu. Ils sont vraiment basés, organisés, et c'est ça que certains trouvent les intérêts. Le jour où nous, l'union, on va s'organiser, je crois qu'on va arracher cette confiance-là. Il s'adhère aujourd'hui. Il y a l'organisation, il y a des choses, tu sais, par exemple, le Congolais, tu ne peux pas lui dire, tu viens à 2 minutes de retard, paye 10 dirhams, il ne va pas payer. Il peut payer demain. Mais par contre, et avant que tu assistes à la réunion, tu dois payer ton 10 €. Il y a des stricts qui vont, les principes, cotisation, qu'on dit 100 € bien 50 €. Tout le monde cotise. Si tu ne cotises pas, ils vont couper l'argent, ils vont prendre l'argent à ton église. Et tout ça chez nous, on fait. C'est des choses qui font que certains fuient et pour s'adhérer là-bas. Mais je crois qu'il ne faut pas fuir ta communauté pour la complexité. Dieu est plus grand que celui que Dieu envie. Donc ils sont complexés. Je peux appeler complexe dans le sens parce que les mots nigériens sont pour eux c'est plus supérieur, c'est plus organisé. Pourtant, on est tous organisés la même chose. Dans la divinité, on peut mettre des choses où tu vas voir comment on prêche. Je ne critique pas les Nigériens et je les respecte. Ils prêchent bien, ils sont bien, mais je dis le fond divinement, c'est-à-dire le fondement de la parole. Le fondement disant que si un Congolais prêche, il prend un micro, tout le monde se retrouve. Il ne bavarde pas, il ne crie pas.
il parle des choses vraies, les doctrines saintes, il les mène, il décortique, il va au fond, vers les profondeurs, il va creuser les Écritures. Ils entrent là-bas, ils sortent avec quelque chose. Et par contre, les Nigériens aiment les spectacles, la démonstration. Ils sont basés dans les spectacles, les démonstrations et données. Sémence. Voilà les forces. Il peut donner une maison. Et j'ai aimé les fois. Un Nigérien peut donner une maison à cause de Dieu. Il sait qu'il va remettre un Congolais, mais il ne peut pas donner. Il va dire c'est non, tu veux jouer avec son esprit. Et c'est la manière de voir les choses de Dieu un peu différemment avec les Nigériens. Merci vraiment l'homme de Dieu, que Dieu vous bénisse. Nous sommes en train d'achever notre mission. Nous voulons parler de l'onction et des succès. C'est quoi pour vous l'homme de Dieu? Bon, c'est deux choses différentes. L'onction et le succès. Moi, je croyais à l'époque, auparavant, le succès vient quand les gens t'applaudissent. Moi, j'imaginais c'est ça le succès. Quand les gens sont derrière toi, ils te mettent les loges, tu es bien, tu as ici, voilà, les gens viennent te visiter, tu pries pour eux, tu fais des miracles. Beaucoup de gens me disent, moi je croyais ça c'est le succès. Moi j'imaginais quand vraiment les choses, c'est ça, j'ai le succès, j'ai tenté d'agir. Les gens commencent à parler de toi partout, tu seras grand, les dîmes, les dons même. Je me suis dit, bon, vraiment je suis arrivé, Dieu fais-moi encore grâce plus que ça. J'en trouvais ça comme succès. D'après, j'ai compris, le succès ne vient pas parce que les gens t'applaudissent, pas parce que tu es entouré, les choses marchent bien. Mais le succès vient quand il y a ça ne va pas, quand les gens ne sont plus avec toi, quand il y a difficulté, c'est là où j'ai compris le succès est là. Le succès ne vient pas parce que tu vois la masse, la foule. Le succès vient quand tu vois vide, quand tu vois personne, quand tu vois des difficultés, c'est là le succès. Et j'ai compris c'est ça succès. Et beaucoup n'ont pas compris qu'est-ce que le succès. J'en passe, j'avance. Quand tout le monde applaudissait David, c'est pas ça que David a levé le trône d'Israël. Est-ce que tu comprends? Quand tout le monde disait David a tué 1000, Saoul a tué 1000, David 10 000, les femmes chantaient. Les gens étaient derrière David. David a tué, non. Le succès est venu quand David est tombé. Est-ce que tu comprends? C'est là où Dieu l'a appelé l'homme selon mon cœur. La Bible dit quand les gens se sont moqués de lui, il a frappé tout l'Israël. La Bible l'a restauré. Quand David, on a fait la rébellion par son propre fils, Absalom, c'est là où Dieu a restauré la vie de David. C'est là où l'Israël a pris l'empire. Jusqu'à un moment, les gens oubliaient même que Goliath était un obstacle pour l'Israël, pour l'avancement. Les gens oubliaient même que aujourd'hui, nous sommes libérés entre les mains des Philistins. Qui a fait cela? David. Il a fait dans les difficultés, dans le combat, là où il n'y avait personne. Tout le monde est fouillé. Tout le monde, Israël est donc dans les problèmes. C'est là où un champion vient. Tu comprends, Belge? Quand tu vois les choses ne marchent pas, les difficultés, il y a des gens qui sont là avec des kits ici, là où il y a les succès. Et regardez Jésus de Nazareth pour finir. Là où il y avait 70 personnes, il n'avait pas le succès comme nous. Quand ils sont restés 12, c'est là où il y a les succès. Quand Judas même est éliminé, c'est là où il s'est élevé, là où il a ressuscité. Mais quand ils étaient là, ils n'avaient pas. Regardez Abraham.
Quand il marchait avec l'autre, il n'y avait pas de succès. Même le jour où il s'est séparé de l'autre, Dieu dit, regarde les étoiles. Oh, voici ta promesse. Voici ton succès maintenant, commence. Mais il voyait avec l'autre, les choses éphémères là, c'était comme succès. L'autre croyait succès. Parce qu'il a dit diviser. Fais-moi ma part, je veux. Et c'est pour cela qu'il y a des succès mondiaux, les gens veulent toujours les batailles, les divisions, les tout. Mais le vrai succès viendra après la restauration. Parlons de l'onction. L'onction, c'est quelque chose que Dieu donne à quelqu'un, c'est une puissance surnaturelle qui vient de l'homme et qui vient de Dieu. C'est une puissance surnaturelle et qui forme du Saint-Esprit. L'onction, c'est la colère de l'homme, de l'Église, de vie. Un homme sans l'onction, c'est comme une maison sans la colère, quel qu'en soit le fondement, quelles qu'en soient les choses que tu peux mettre, quel qu'en soit, je peux parler de l'intérieur de la maison, les biens matériels que tu vas mettre, les objets. Mais si une maison n'est pas décorée par la colère, la maison ne peut pas se présenter belle. L'onction est une colère, l'onction est une force. Nous avons aujourd'hui même dans les églises, dans une église, un pasteur, on écrit le pasteur de la puissance, le pasteur du surnaturel, mais on ne voit pas le surnaturel. Pourquoi? L'onction, ce n'est pas toi diriger l'onction. Beaucoup, comme je dis, il y a des hommes autoprogrammés. Comme un frère avait dit, un pasteur qui dit, il y a des hommes autoprogrammés par eux-mêmes, ils sont appelés. Parce que je vais parler de trois types d'appels. Il y a l'appel de vocation. C'est-à-dire un homme, il est appelé par Dieu comme Moïse avait reçu la vocation. Moïse, on ne l'a pas oint, on n'a pas imposé les mains. C'est Dieu lui-même l'a appelé pour son œuvre. Ça, c'est la vocation divine. Il a reçu la vocation. Et cette vocation, ce n'est que Dieu pu l'orienter, les plans, comment faire jusqu'à arriver chez Pharaon, accomplir la mission de Dieu. Moïse n'était pas autoprogrammé. Moïse n'était pas loin par quelqu'un ou imposer les mains. Moïse a reçu la voix. Dans la vocation, il y a la voix. Dans la voix, il y a l'appel. Dans l'appel, il y a les messages. Tout homme de Dieu qui a reçu la vocation, il doit écouter d'abord la voix. Et dans la voix, il y aura l'appel de Dieu. Dans l'appel, il y aura un message. Parce que Dieu donne un message particulier à un serviteur. Certains serviteurs de Dieu peuvent prêcher bénédiction, bénédiction, bénédiction. C'est son appel. Quelqu'un peut prêcher la foi, la foi, la foi. C'est son appel. D'autres peuvent prêcher péché, péché, péché. C'est son appel. Une autre personne peut prêcher prospérité, prospérité, prospérité. C'est son appel. L'autre peut prêcher l'onction, l'onction. C'est son appel. L'autre est sanctification, sanctification, sanctification. Parce que quand tu as reçu une vocation et tu as écouté la voix de Dieu et tu as reçu l'appel, tu dois avoir un message particulier, pas photocopier-coller. Il y a des gens aujourd'hui, tu les aides. Il a les copier-coller. Donc, quelqu'un il écoute le message. Donc, c'est avant de prêcher. Oui. Il imite même. Amen. Il imite même, il devient comme. Non, on ne devient pas comme quelqu'un. Mais sois un modèle pour toi. On peut prendre des petits, des suivre les grands. Mais aujourd'hui, tu vas voir tel parle comme l'autre. Tel fait les choses comme mon père avait fait. 5 personnes écoulées. Moi, je dois faire. Il ne peut pas faire ça. Lui. L'onction est inimitable. L'onction est inimitable. On ne peut pas imiter l'onction, mais elle peut être transférable. On peut transférer l'onction. Aujourd'hui, les uns les autres veulent imiter quelqu'un, veut devenir comme père, comme l'autre. Il y a trop de piraterie, trop d'imitation. On n'avance pas parce qu'on veut imiter les autres. On veut devenir. Et ils ont les marques, ils ont marqué. Sors ton identité. Ton message, c'est quoi? Ton style, ta façon de prêcher. Parce que quand on voit Élisée,
Il n'a pas eu la même, ou le même message qu'Élie. Pourtant, c'est son père spirituel. Élie avait un autre message. Et quand tu regardes les thèmes d'Élisée et d'Élie, c'est différent. Ils sont dans les mêmes ventres, ils sont d'Élie. Il a reçu même manteau. Mais pour détruire Jézabel, il y avait une manière, mais lui n'a pas pu faire. Parce qu'Élisée n'a pas imité Élie. S'il imitait Élie, il allait tomber à la piège de Jézabel aussi. Mais il a fallu qu'il passe dans son chemin pour que Jézabel ne comprenne pas sa façon d'agir, sa façon de prêcher, sa façon d'opération. Et il a détruit. Regardez Josué et Moïse. Le message que Josué a prêché, a apporté au peuple, c'est pas ce que Moïse. Est-ce que tu comprends? Mais pourtant, c'est Moïse qui a imposé le message. Mais concernant le message, c'est l'appel particulier. Il y a encore les appels enthousiastes. Oui, quelqu'un, il s'est dit, il est pasteur, il a construit un veste, un manteau. Il a dit, bon, les choses commencent. Il n'a jamais été consacré. Des versets bibliques seulement, c'est tout. Il démarre les affaires. Il prend des versets bibliques, il a capté dans la tête, il copie des messages dans YouTube et il voit tous les jours, il écoute, il dort avec ça, il marche, il écrit les messages. Et il s'habille très bien, il achète les chaussures, les vestes bien cravates. Nzambala, manteau, n'importe quel habit pour impressionner les gens. Mais vide. Les hommes comme ça ne dirent jamais. Pour comprendre qu'ils ne sont pas vrais de Dieu, fais un vent, envoie un vent, les attaques dans le mystère est écoulé. L'onction doit supporter le vent. C'est lui qui a appelé, quel qu'en soit le vent, les attaques, il est là. Amen. Quel qu'on soit, tout ce qu'on fait, il est là. Il résiste contre toutes les hérésies, contre tout fléau, contre tout dégât. Il est là. Il ne bouge pas. Amen. Parce qu'il sait de quoi il fait. Et c'est lui qui fait trembler le monde des ténèbres. Parce mais il y a encore Dieu... dernier appel, les hommes qui sont élus par Dieu. C'est-à-dire, dès les ventres, lorsqu'ils étaient dans les ventres, Dieu les avait choisis. Il y a les choisis, c'est-à-dire les élus que Dieu a choisis. Les personnes comme ça, tu ne peux pas les combattre. Tu ne peux, même si tu as armé l'enfer, libéré pour lui, tu ne peux pas. Parce qu'il est élu, choisi de Dieu. Donc les gens comme s'ils sont mal aimés, bien comme Christ. Ils ont des provocations, les gens l'inventent les choses, les gens l'aiment pas, il y a des choses qui viennent. La guerre peut venir, les tribulations. Il souffre, mais il est toujours dans Dieu parce qu'il sait qu'il a une promesse, qui ça va s'accomplir. Donc les trois types d'appels là, les hommes enthousiastes, les hommes qui ont réussi la vocation, les hommes qui sont déliés. Toi, tu es dans quel niveau? Tu es dans quelle catégorie? Parce qu'il y a des confusions, on sait toujours. Qui est qui et qui parle de Dieu, vrai ou faux. On peut passer là, on peut se critiquer, les hommes de Dieu, ils se critiquent. Non, on se dit des vérités. Je ne te critique pas et tu ne me critiques pas. Tu m'enseignes, je t'enseigne. J'enseigne aussi les brebis qui font la différence, la distinction. Cessez de faire cela. Laissez les quadres. Les jours J, on le saura. Et si tu sais que tu peux être derrière pour apprendre derrière quelqu'un, attends ton temps. Ne combat pas quelqu'un. Ne précipitez pas les choses. Oh, voilà, ne précipitez pas les choses, mes frères. Ne te plains pas, on t'appelle pasteur. C'est pas vrai. Ne te plains pas, on t'appelle prophète. On t'appelle apôtre. On t'appelle évangéliste. C'est dangereux. Les choses que tu veux, quand tu donnes les combats, les nuits, les journées, les choses que les gens subissent, tu ne peux pas. Tu vas abandonner. Certains ont fait, ils ont voyagé, ils ont essayé de combattre quelque chose. Il y a plein de choses. C'est ça que nous avons remarqué aussi l'homme de Dieu. Il y a des gens, il y a d'autres hommes de Dieu qui abandonnent le brebis de Dieu et ils parlent. Et il y a d'autres personnes, j'ai écouté la Bible. Et la Bible, toute personne que Dieu a appelée, premièrement, il avait refusé. Et ce que nous avons constaté aujourd'hui, il y a d'autres personnes qui embrassent le ministère. Il veut qu'il appelle pasteur. Ils ne sont pas appelés. Tandis que dans la Bible, ils ont refusé. Quand tu vois quelqu'un, il veut
embrasser le message. Moi, je sais. Il voulait être pasteur, oui. il voulait être évangéliste. L'excitation là, ce n'est pas de Dieu. Mais certains même serviteurs de Dieu, quand ils viennent aux églises, c'est ça aussi que je dis, les combats viennent aux serviteurs de Dieu. Voilà, le serviteur de Dieu vient à l'église, il trouvait l'enfant était bien, il dit, toi tu seras un prophète, toi tu seras un pasteur, toi tu seras un évangéliste. L'enfant, au lieu de rester là où il était dans la chaise, maintenant il se prend un prophète. Il est arrivé, on a prophétisé des messieurs. Il ne savent pas que quand on a annoncé l'arrivée des Messies pour qu'il naît, ça fait des 40 ans, 30 ans, des années. C'était pas. On peut prophétiser si toi c'est un ministère. C'est par là que tu vas devenir. Mais certains précipitent, obligent même les pères spirituels, pose-moi la main. Si tu ne l'imposes pas la main, il quitte. Il va là où on peut les faire les choses vite. On voit les dégâts aujourd'hui, on voit les conséquences. Les gens sont accélérés d'être pasteurs, de vivre. Oh, les pasteurs sont bien, ils mangent bien, il y a des femmes qui sont derrière et il y a les offrandes, il y a les dîmes, il y a les gens qui les supportent. Donc, ils veulent gloire là, la gloire là, ils ont envie. Ils n'ont envie pas l'appel, ils ont envie la gloire des hommes de Dieu. Mais quand tu les mets devant une épreuve, ils fouillent, on les crase. On les détruit. Une seule attaque, il ne peut plus. Parce qu'il est venu pour envier, autoproclamer lui-même, parce qu'il vient corriger, un enfant vient corriger le fils. Tu as vu Jean corriger Jésus, Luc corriger Matthieu, ou Marc, ou Timothée corriger Paul, ou même Moïse. On l'appelait, Josué était le serviteur de Moïse, selon la Bible. Moïse était le serviteur de Dieu, Josué le serviteur de Moïse. Est-ce que tu as vu Élisée corriger Élie? Il a dit, maître, tu vas partir du Jésus. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Quand quelqu'un est établi aujourd'hui des jours, il ne sait même pas les jeunes existent. Il ne sait plus, et il se compare, on l'appelle jeune pasteur, jeune prophète, jeune évangéliste. Et des fois, il te voit en cours de route, commence à te bouder. Quand il voit même la même sœur qui te suivait, il commence à le suivre, ah c'est fini. Même brebis qui te suivait, commence encore à le suivre, c'est fini pour lui, égo. Vous êtes égo. Mais les choses qu'on va comprendre, c'est pour cela que les gens là, les tuent prématurément. C'est-à-dire ils sont tués prématurément parce qu'ils ne s'étaient pas mis, ce n'était pas fondé. Nous, à notre époque, on fouillait. Quand tu dis tu seras pasteur, j'ai dit, tu mens, je ne peux pas. Je fouillais, on fouillait la paix. On n'a pas embrassé comme ça. Fais-moi, et voilà. Non, on fouillait, vrai appel. Même Moïse a fouillé. Les gens veulent affronter parce que certains sont les missionnaires. Ils veulent détruire les vrais. Et ils s'infiltrent. Et ils ont une parole. Allez faire toutes les nations, les disciples. On les baptise au nom du Père et du Fils et du Saint. Mais ils ne savent pas ce contexte, comment ça se dit. Merci l'homme de Dieu. On expliquera ce contexte peut-être le jour prochainement. Oui. Donc nous sommes pratiquement à la fin de notre émission et notre pasteur Salomon, l'homme de Dieu, il va donner le programme de son église. Non, oui, merci. Je bénis Dieu. J'ai un programme du 27 au 31 de ce mois août. Je vais recevoir un homme de Dieu qui va venir du Cameroun par mon père spirituel, l'a envoyé depuis le Cameroun. Et je crois qu'on sera évangéliste Alex Ngo, et c'est un Camerounais. Il va quitter le Cameroun juste pour venir à la lumière des nations. Je vais l'accueillir chez moi. On va faire un programme de feu, de délivrance, des paralytiques, les aveugles, amener-les parce qu'on entend le thème où est les hommes de feu. C'est le thème qu'on va intituler dans ce mois. Et je crois que le programme est scellé le 27 au 31. Ça, c'est un programme vraiment, j'en ai dans le mois d'août. Et j'en ai encore un programme, un homme de Dieu, ivoirien, qui va venir de la Côte d'Ivoire aussi, c'est un prophète. Et c'est l'un de mes collègues frères qui m'a mis en contact. Et il va venir faire le programme au mois de septembre au 14. Le 14 septembre, j'ai encore un programme. Je ne sais pas si on peut voir aussi. Je vais vivre peut-être un espace, je voulais même que ça se passe les journées ici, les dimanches. Bon, je vais te
devront priver pour le programme là. Et c'est ça vraiment. Bon, sans aussi l'habitude, les programmes de la semaine, des rendez-vous autour. Vous savez, comme l'ambiance, c'est comme d'habitude, réchauffer les torrents tous les dimanches, de 11h à 14h, de 11h à 14h. Chaque dimanche, à Douakora, Sidouakora, appartement 14, immeuble 23. Comme d'habitude, l'ambiance du torrent est toujours la même. Donc, vous venez nombreux et Dieu vous dira la parole de Dieu, les messages. Dieu a un message particulier parce que chaque dimanche a un message. Chaque dimanche a un serviteur. Chaque jour a sa manière à s'accourir. Donc, je vous demande, le peuple de Dieu, de faire un peu tour là-bas comme d'habitude. Pour toute personne qui veut vous contacter, vous pouvez donner votre numéro. Celui qui veut me contacter, 06 00 15 84 67. Je répète, 06 15 00 84 67. Et l'adresse, je reçois tous les jours, sauf vendredi et mercredi. Je crois tous les jours, je suis dans ma permanence et je reçois quoi. Il y a des programmes aussi d'intercession, on prie, on fait les trucs, les délivrances, tout là. Donc malgré tout ce qui se passe, mais Dieu est au contrôle de moi, je suis un homme qui est habitué à tout ça. Bon, si vous avez aussi des dédicaces. Bon, je remercie d'abord Dieu qui nous a donné l'opportunité vraiment de faire l'émission. Et je bénis Dieu, je l'aime beaucoup. Parce que sans lui, je ne peux pas être son serviteur. Et je sais que son amour pour moi n'a pas le prix. Il m'aime beaucoup et je le sais. Mon Père, je m'aime beaucoup, je le sais. Et je t'aime aussi beaucoup. Vraiment, le Dieu le Père, Jésus-Christ de Nazareth, c'est toi qui es mon soutien. Ton amour, je ne peux pas contenir. Dieu m'a trop aimé. Et vous m'aimez pour toujours. Ça, c'est vraiment la première des choses. Et je sais que vous reviendrez bientôt. Tu reviendras bientôt pour qu'on se prépare dans les services. Soutiens-moi toujours. Je bénis aussi les bergers, Patrick, qui nous est président. Tu as un bon cœur et vraiment que Dieu te bénisse pour le travail qui ont été bâtis ici avec l'église des MCM, tous les enfants obéissants. Je bénis tous les serviteurs de Dieu, vraiment de la communauté, de la réunion. Je vous bénisse, vraiment les hommes de fait. Les Élis actuels, moi je vous appelle les Élis actuels, Élis et Titubiche actuels sur vous. Dieu vous a établi pour renverser les autels, pour allumer la flamme du feu. Je bénis ma famille de l'Hollande, de la Belgique, de la France, du Congo, de partout où vous êtes. Je vous aime, ma famille, partout où vous êtes. Je bénis les gens qui me soutiennent, de loin et de près, mes enfants éparpillés partout. André Pouet, je te bénis. Je bénis beaucoup de gens et je bénis aussi l'homme qui me soutient aussi. Mes enfants, les daddies, les présidents Serge, je bénis les papa Yanni, je bénis les modérateurs Alex, mes enfants de la maison, Pita, Alex, Astoni, je bénis Daniel, protocole, je bénis encore qui, mes filles, mes choristes. Prudence et Sarah et consorts, je bénis toutes les familles qui me soutiennent de loin et de près. Et sans aussi, je bénis les familles Pabilo, je bénis aussi les familles Zwanda, je bénis aussi les familles en Europe qui me soutiennent, de Sandra, je bénis toutes les familles, les enfants sont trop, les partenaires, les jouets, les jeux, vraiment les enfants jouets, que Dieu vous bénisse, pardon, les dédicaces aussi, les hommes de Dieu du Maroc, les églises FRS, la lumière des nations, je bénis Nazareth, je bénis encore, oh, Papa Likonzi, il y a Midi Miracle, je le vois, je bénis Papa Likonzi, Midi Miracle, je bénis Mipivi, je bénis toutes les églises qui sont en union, que j'ai oublié, les serviteurs de Dieu, que Dieu vous. Ce que je n'ai pas pu citer, je vous bénisse. Je sais que vous-même, les jours, Dieu va faire la grâce. Même mes ennemis, ceux qui ne m'aiment pas, je vous bénisse. Vous êtes là pour nous et nous sommes pour les. Sans vous, nous ne pouvons pas faire ça. Je crois que Dieu bénisse le peuple de Dieu, les enfants de Dieu qui écoutent les messages sur YouTube, sur
Facebook, les réseaux web. Je bénis, oui. J'ai une députée, enfant députée. Elle est au Congo, vraiment. Charlène. C'est une fille, je prêchais l'évangile à Londres, au Facebook. Et Dieu m'a montré, elle sera députée. Et heureusement, elle travaille à la députée, à la CENI au Congo. En l'air comparé. Elle est là avec Charlène. Je t'ai dit ministre du futur gouvernement. Comme on s'est dit, c'est ma députée, mais tu seras ministre. Dieu m'a montré, je te parle. Et tous les enfants, ma famille qui devaient venir, vraiment, je vous embrasse. Dieu va faire grâce aussi. Je crois que Dieu va faire grâce. Soutenez-moi de loin et de près. Mes frères et sœurs, famille Bolongo, je suis aussi dans ma famille aussi. Ils sont famille d'Embela. Oh, Guidou d'Embela, mon petit frère propre, je te bénis. Ma sœur propre, Nadi d'Embela, Danza d'Embela, Nandi d'Embela. Je bénis tout le monde, le peuple de Dieu, les serviteurs de Dieu. Pasteur Prince. Pasteur Prince. Oh, Berger Noël. Berger Noël. Je bénis tous les pasteurs, Pasteur Massamba, Gilles. Je bénis tout le monde qui sont en Europe. Et Gracie, Pasteur Gracie. Pasteur Gracie. Grâce, vraiment, il faut les soutenir. Mon Kwanzan de prospère. Vraiment, s'il y a des contacts à Londres, beaucoup, on va venir à l'église de Belgique. On est là, on va venir. Dieu va faire grâce. Que Dieu vous bénisse. Tous ceux qui ont vu, même famille Aminata, Déborah et sa famille Kimpoa, je les bénis aussi. Vraiment, c'est une famille qui est de longue date. Fortifiez-vous dans la foi. Je vous bénis. Je vous bénis tout le monde et je bénis. Je crois que j'ai les gens à citer. Je ne peux pas citer l'autre qui n'aime pas, je les cite. C'est toi qui n'aimes pas, je te cite. D'ici bientôt, Dieu va faire grâce. Amen. Vraiment, que Dieu vous bénisse. Nous sommes pratiquement à la fin de notre mission. Laisse que le Dieu d'Israël vous bénisse. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes toujours ici au Maroc en train d'annoncer la bonne nouvelle du royaume par rapport à la mission que Dieu nous a confiée. Et bien-aimés dans le Seigneur, c'est votre émission Arche de Noé. Nous, on se déplace. Donc, Yom de la Nebiso, Zamba Pambolano, na Pesimutu Tumbote, que Dieu vous bénisse. Et on se retrouve prochainement au nom de Jésus-Christ. Merci.